Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler de mes tops et mes flops du moment. Donc je vous ferai pas de vidéo top et flop chaque mois parce que j'en aurai pas tous les mois, ça c'est sûr et certain. Donc je vais vous faire mes tops et flops du moment. Donc c'est parti. On va commencer avec les cheveux. Donc pour les cheveux, je vais vous parler de deux produits de la marque Chlorane. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est un shampoing au lait de papyrus, nutritif et lissant, cheveux secs et indisciplinés. Donc l'odeur déjà faut aimer, hein. Moi je trouve ça sympa. C'est une odeur, c'est un peu une odeur d'herbe coupée. Ça sent assez bon et l'odeur reste pas particulièrement dans les cheveux, mais ça fait des cheveux tout lisses, pas trop de frisottis. J'aime beaucoup ce shampoing et c'est un top, très clairement c'est un top. Ensuite, alors ça c'est mon coup de cœur, alors toujours de la marque Chlorane, c'est l'huile de mangue pour cheveux secs et exposés. Donc là je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai bientôt fini comme on était vraiment en plein été. Donc, et puis l'odeur, ça sent tellement bon, ça sent la mangue, ça sent super bon, l'odeur elle reste dans les cheveux, c'est génial. Donc pour aller à la mer, qu'est-ce qu'ils mettent dessus? Alors c'était écrit, cette huile sèche protège les cheveux exposés aux agressions extérieures, soleil, mer, piscine. C'est vrai que ça protège le cheveu, je trouve que ça l'hydrate en même temps sans le graisser. C'est génial. Pour l'été, franchement, je vous conseille ça, il n'y a pas photo. Il est top, top, top. Ensuite, on va parler des crèmes, soins, etc. Donc on va commencer avec mon top. Je pense que vous allez le voir dans toutes mes vidéos top et flop. Je l'ai quasiment fini, il me reste que 3-4 gouttes. C'est l'eau de beauté de Caudalie. En fait, on s'en vaporise sur le visage. Avant, après maquillage, matin, soir, quand on veut en fait, dans la journée, n'importe quand dans la journée. Et ça fait un petit coup de fraîcheur sur le visage, enfin c'est juste génial. Moi j'adore ce produit et j'aime beaucoup la marque Caudalie, je pense que je vais vous le dire à chaque fois. Ensuite, on va parler du fluide, du fluide hydratant matifiant de Galénic Cauterets, l'eau pure de Cauterets. Donc ça je l'ai acheté en pharmacie. Ou en fait je vous ai pas dit, tous les produits que je n'ai pas achetés sur Nouméa, je vous mettrai les liens en barre d'infos d'où je me suis procuré. Donc pour l'instant, Chlorane et Caudalie, j'ai acheté ici en pharmacie. Donc ça aussi, je l'ai acheté en pharmacie. Donc pour les peaux mixtes à gras, c'était génial en été, surtout en hiver, je pense que je me dirigerai vers quelque chose d'un tout petit peu plus riche quand même, sans être non plus hyper riche, mais un peu plus riche quand même. Ça c'est génial, on peut vraiment se maquiller très rapidement après l'avoir posé, ça rentre très vite dans la peau. C'est un fluide, il est vraiment génial et ça c'est sûr et certain que je vais me le racheter quand je l'aurai fini, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Ensuite, alors là je voulais vous parler de mon petit combo je lutte contre les boutons. Donc pareil, j'ai acheté ça ici, ça c'est un roll-on purifiant, donc c'est du tea tree à l'intérieur. Et donc voilà, dès que j'ai un petit bouton, je mets ça dessus, ça la chasse. Il n'est pas, génial tout seul, mais combiné avec ça, donc c'est le triacnéal de chez Aven. Voilà, c'est juste une tuerie. Donc pour l'instant, ma peau accepte encore ça, mais elle va s'y habituer à un moment donné, c'est certain, parce que ça fait déjà quelques mois que j'utilise ce combo. Mais voilà, après, j'aime pas particulièrement le système de roll-on parce que là je vois déjà qu'il y a des impuretés dedans et pourtant je fais super attention. Ce que je fais, je mets pas directement sur mon visage, je me lave bien les mains, j'en mets sur mon doigt et je mets directement sur le bouton comme ça, bah, en même temps je peux estomper, je vois ce que je fais. Donc je pense pas que je vais le terminer parce qu'il y aura trop d'impuretés dedans à un moment donné, mais ça m'a coûté 1000 francs je crois. Donc bah 8 € à peu près, ça on le trouve partout, je l'ai trouvé en grande surface. Donc, et c'est la marque Fluorescence par nature. Triacnéal de chez Aven, tout le monde connaît, donc c'est vraiment peau à tendance acnéique. Donc ne pas en mettre tous les jours et c'est vraiment sur des zones localisées, on va pas s'en mettre sur tout le visage parce que je pense que ça va brûler. C'est génial. C'est un exfoliant à l'huile d'argan. L'odeur, déjà j'aime beaucoup. Ça sent super bon, ça se présente comme ça. Celui-ci je l'ai acheté, on le trouve pas en Nouvelle-Calédonie, j'ai pas encore réussi à commander et à trouver des sites qui livrent à Nouméa, la marque The Body Shop, donc c'est compliqué. À chaque fois qu'on prend l'avion, il est en duty free au départ. Alors à l'arrivée, on ne le trouve pas, mais au départ, on le trouve. Et c'est des petits produits qui sont pas très chers. Je vais vous en présenter un autre juste après. Ça, je l'ai payé 1000 et quelques francs, je crois, je sais plus. Mais The Body Shop, j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on va passer au maquillage parce que clairement, c'est ce que j'ai le plus. Je vais commencer avec ce petit baume à lèvres, donc de la marque The Body Shop toujours, que j'ai acheté pareil en partant en voyage, donc à l'aéroport. Ça sent la mangue, en fait je mets ça sur mes lèvres
Et le Chlorane à la mangue que je vous ai présenté tout à l'heure, ça sent la mangue, j'adore, je sens la mangue de partout, je trouve ça génial. Et alors ce petit baume à lèvres, je l'ai payé 990 francs il me semble en duty free, non il me semble pas, j'en suis sûre, en duty free. Et c'est une tuerie monumentale, j'adore, je le mets tous les matins et pourtant j'en ai pas mal. Mais lui, oh là là, il est génial, son odeur, sa texture, il tient super bien sur les lèvres. Le rouge à lèvres après par-dessus, il glisse pas, il reste bien en place, c'est hydraté, ça sent bon. L'odeur reste un petit peu sur les lèvres, génial. Par contre le soir, peut-être pas assez riche pour la nuit, mais pour la journée, top, 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 top. Ensuite, on va continuer dans les rouges à lèvres. Donc je voulais vous présenter Rouge Velvet de Bourjois, donc la collection Velvet. Donc en fait, c'est des petits rouges à lèvres avec un embout mousse comme ça. Et en fait, c'est un rouge à lèvres mat, donc il est vraiment génial. Son seul petit bémol, c'est qu'il tient pas super longtemps sur les lèvres, mais la couleur est géniale, l'application est géniale. Le rendu est génial, j'adore tout ce qui est mat, moi rouge à lèvres mat, j'adore. Ensuite on va parler du visage, donc je voulais vous présenter cette bébé crème. C'est une bébé crème de la marque Missha. Donc ça fait quelques années déjà que j'utilise cette bébé crème. Je la commande sur eBay. Il me semble que je paye ça 8 ou 10 euros, donc 1000 francs à peu près, entre 1000 et 1200 francs. C'est une tuerie cette bébé crème. Quand on la met, on a vraiment l'impression que ça fait une couleur un peu grisâtre sur le teint. Et en fait, non, la couleur après s'adapte vraiment à la peau. Et moi, j'adore. Voilà. Là, en été, j'ai la numéro 23 et en hiver, je passe à la numéro 21. Donc, il va falloir que je me commande celle pour l'hiver. Et en plus, c'est un flacon pompe comme ça. Donc, c'est génial. Moi, ça, c'est vraiment ma bébé crème. Je pense qu'elle va me rester des années et des années. Ensuite, on va passer... j'ai un bronzer. Donc c'est le Bahama Mama. Celles qui suivent un peu les vidéos YouTube, c'est obligé qu'elles connaissent ça. Donc c'est de la marque The Balm. Il est comme ça, donc il y a un petit miroir ici. Et puis là il y a le bronzer. Il a l'air peut-être un peu foncé comme ça. Oh oui, il a même des tons orangés dessus, mais il n'est pas du tout orange. Il est vraiment marron chocolat. Il est mat. Donc c'est un petit bronzer, moi je m'en sers pour faire mon contouring, surtout quand je veux un maquillage vraiment travaillé. Comme il est assez foncé, parce que j'ai aussi le Hoola de Benefit, mais qui est moins foncé, donc plus pour tous les jours. Lui pour les soirées, et puis moi j'adore le petit côté aimanté comme ça. Je trouve ça génial. Donc The Balm, celui-là je me le suis procuré sur le site Fil Unique. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo mes bons plans internet ou quelque chose comme ça. Donc Fil Unique, The Balm, génial. Ensuite, mon gros coup de cœur, mon top des tops concernant les sourcils, c'est cette petite chose là, c'est le Gimme Bro de Benefit. Alors Benefit, j'ai toujours pas trouvé de site qui livre en Calédonie, mais dès que j'en trouverai un, je vous le ferai savoir parce que moi c'est vraiment une marque que j'adore. Donc lui, je l'ai acheté en Nouvelle-Zélande directement. Je l'ai payé 35 $, donc c'est vraiment très cher, mais c'est juste génial. En fait, c'est un petit mascara à sourcils. Donc voilà, ça comble en même temps, vu qu'il est teinté, ça comble en même temps, c'est vraiment génial. Donc quand je l'aurai fini, je serai très malheureuse. Il faut vite que je trouve comment faire ce Benefit. Les packagings sont mignons, cette marque est super. Elle est sur le site Fil Unique, mais il livre pas ici, donc je suis dégoûtée. Mais c'est mon top. Parler d'un petit crayon de la marque Bourjois. Donc comment il s'appelle? C'est le effet Smoky. Donc là c'est le black et j'ai aussi le marron. Ça j'ai acheté ici à Carrefour. Oh le prix je sais pas, j'ai peur de vous dire des bêtises, entre 1000 et 2000 francs, je crois que c'est 1500 ou 1700 mais je suis pas certaine. Donc là la couleur, donc c'est du kohl en fait, soit on le met en liner et il tient très bien, il bave pas ou quoi, ou sinon pour faire l'effet smoky, donc moi j'attaque en le mettant en liner, un trait un peu grossier en coin externe. Et après je le floute, donc soit avec ce pinceau là, soit avec un pinceau que j'ai, mais ces petits pinceaux là sont pas mal. Donc on floute et puis sur le coin externe ça fait un truc vraiment très joli. J'adore ces petits crayons, ma mère elle a le mauve aussi, je l'ai essayé, il est génial. Moi j'ai le marron et le noir. Voilà, vraiment quand je ne sais pas quoi faire le matin, que je suis hyper pressée, que je me suis réveillée à la bourre, je fais mes sourcils, je fais ça, un coup de mascara et je suis maquillée pour la journée. C'est vraiment génial, il faut vraiment tester cette petite merveille. Ensuite, on va passer à mon dernier top et c'est celui-ci. C'est le parfum Black XS de Paco Rabanne. Je l'ai eu à Noël et j'arrive pas à m'en passer. J'en ai d'autres que j'essaye de finir aussi, mais celui-là, je ne saurais pas décrire moi les odeurs. C'est une odeur un petit peu fruitée. De toute façon, moi, les parfums qui sont trop forts, qui se sentent trop sur moi, je déteste ça. J'aime les odeurs un peu fruitées ou un peu sucrées. Ouais, celui-là, il est un peu fruité, sucré. Il est assez fort en même temps, on le sent, hein, mais...
Ah, j'adore, j'adore. Et c'est un des rares parfums qui tient sur moi. Donc, ceux qui tiennent sur moi, c'est celui-ci et le Play de Givenchy. Si vous connaissez Play de Givenchy, ça se ressemble un petit peu. Black XL, c'est quand même plus fort. Voilà mon petit top chouchou parfum. Ensuite, on va passer à mes mi-top, mi-flop. Ce sont des produits que je n'aime pas, mais j'aime leur efficacité. Donc vous allez comprendre. Donc on va commencer avec celui-ci. C'est un écran total pour le visage, un 10-50. Parce que bon, moi il faut que je fasse vraiment très attention avec le soleil. Donc l'efficacité, j'ai rien à dire, hein, c'est un super bon produit. Après, bah, il n'y avait qu'une teinte. Donc le truc c'est que c'est trop clair, c'est une couleur d'abricot un peu. Donc on va à la plage. On n'a pas le visage blanc comme si on mettait de la crème solaire. À la limite, je préférerais avoir le visage tout blanc. Mais là, j'ai le visage pêche. Donc, j'aime pas du tout. Mais il est super efficace. Donc, mi-top, mi-flop. Voilà. Ensuite, je pense que je vais me faire assassiner par certaines personnes. Parce que je sais que tout le monde adore ça. C'est ça. C'est le 3 minutes miracle de Aussie. Donc, j'adore son efficacité. Il fait vraiment un bon travail. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais l'odeur, je déteste cette odeur. Pour celles qui connaissent, ça a exactement, mais vraiment exactement, l'odeur du Cladodor. Le Cladodor, c'est un produit ménager, c'est un petit flacon comme ça, le produit est rose. Si un jour vous voyez ce produit en rayon dans un magasin, sentez-le. Si vous connaissez ça, vous allez tout de suite reconnaître l'odeur. Donc je sais que beaucoup de gens aiment cette odeur. Ce produit, voilà, il agit bien, il est bien, il coûte pas très cher. Je l'ai commandé sur le site Fil Unique aussi. Le prix, je n'en ai aucun souvenir. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Et il me semble que j'en ai un autre ou deux, pas exactement les mêmes. Celui-là, c'est pour les cheveux endommagés. Donc je me suis acheté ça quand je suis devenue blonde. Donc je le fais peut-être pas assez. Mais je dois le faire une fois par semaine, par tous les 15 jours. Parce que j'alterne aussi avec des masques, etc. Mais à chaque fois que je le fais, je sens que mes cheveux sont bien, ils sont en bonne santé et tout, mais ils sentent cette odeur que je déteste, vraiment, je déteste cette odeur. Donc mi-top, mi-flop. Ensuite, mon dernier, pareil, je pense que je vais me faire assassiner aussi, mais c'est pas grave, j'assume. C'est le Rêve de miel de chez Nuxe. Donc bah c'est pareil, l'efficacité elle est pas mal, mais moi déjà je trouve l'odeur, je déteste l'odeur de miel et citron. C'est... Oh, j'aime pas, c'est une odeur de pain d'épices en fait. Ah ouais, c'est une odeur de pain d'épices, j'aime pas ça du tout. Et bon, vous verrez qu'il y a un petit trou dedans. Je sais pas si on voit très bien, il y a un petit trou dedans. En fait, je voulais voir si c'était vraiment profond jusque là ou si le verre était teinté. Voilà. Oui, je suis bizarre. Oui, j'ai des délires assez bizarres. Mais je vous confirme que ça va jusqu'au fond. En fait, voilà, je voulais savoir quand est-ce que je pourrais le finir parce que j'ai hâte de le terminer. Et j'en ai pour des années, je crois, parce qu'en fait, j'en prends un tout petit peu, tellement il est épais. Déjà, un tout petit peu, ça me fait une couche sur les lèvres. Et j'ai l'impression qu'il y a des grains en plus dedans. De temps en temps, je tombe sur un petit grain. Et j'aime pas, donc la journée c'est impossible à mettre, la nuit c'est pas mal, c'est sûr que le matin on se réveille, on a des lèvres vraiment, c'est super agréable les lèvres, elles sont bien, elles sont repulpées, elles sont douces, mais l'effet est bien, mais à appliquer c'est nul, l'odeur j'aime pas et elle reste vraiment sur les lèvres, voilà, mi-top, mi-flop, je sais pas quoi en penser de ce truc là. Pour finir, on va passer à mes flops. J'ai 3 petits flops. Donc 2 qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie et un que j'ai commandé sur le site Cheap & Chic Cosmétiques. Donc on va commencer de la marque Balea. Alors c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai acheté ce produit, c'est un shampoing mauve bleu. Ouais, bleu ou mauve. Mauve. Shampoing, c'est un shampoing pour rester blonde, donc pour raviver la couleur blonde quand elle jaunit un petit peu. Moi je trouve que ça n'a aucun effet, pourtant je le fais régulièrement, je le fais correctement, je le laisse poser un petit moment sous ma douche, les cheveux bien essorés, mais j'aime pas. Franchement j'aime vraiment pas, donc je vais le terminer parce que je l'ai acheté, j'aime pas le gaspillage, mais je rachèterai pas, c'est sûr et certain, ce flop. Deuxième flop, Nivea, ça je l'ai acheté ici, je crois même que je l'ai acheté chez Tati. Donc c'est un perfecteur de teint, soin de jour, SPF 15, resculpte, unifie et illumine le teint. Bah en fait, la texture est très agréable. L'odeur est géniale. Moi, les produits Nivea, j'adore l'odeur. En fait, c'est pas du tout une texture de fond de teint. C'est mi fond de teint, mi crème. Oh, j'adore l'odeur. Moi, les produits Nivea, j'adore l'odeur. Mais ce produit, il sert à rien. Donc, il fait pas crème hydratante parce qu'il hydrate pas comme une crème hydratante. Il n'unifie pas comme une crème teintée. Et en plus, il est tout plein de micro-paillettes. Ben là, on verra rien du tout, je suis désolée, hein, mais
Mais j'ai l'impression d'être une boule à facettes quand je mets ça, donc non, c'est même pas glowy, c'est boule à facettes, donc non, non et non, je ne rachèterai jamais ça. Je vais le finir, pour le finir, ce que je fais, c'est que j'en mets dans mes fonds de teint, donc je mets une petite goutte dans mon fond de teint pour que ce soit un petit peu plus glowy quoi, mais j'aime pas particulièrement l'effet glowy, mais il faut bien que je termine ça, mais c'est un énorme flop. Et enfin, on va passer à mon dernier flop. Alors là, je suis trop dégoûtée parce que je voulais absolument l'avoir. C'est de la marque Inglot. C'est un crayon à sourcils. Donc, alors déjà, il coûte 2300 francs, à peu près 20 € pour celles qui sont en France. Donc, c'est pas donné, franchement. Je l'ai acheté en janvier en me disant il va me faire une éternité. Les crayons à sourcils, ça dure super longtemps. Et là, il ne me reste... Voilà, je suis au bout déjà. Là. Il me reste que ça. Là, je peux pas aller plus loin que ça. Et il n'est pas pigmenté du tout, il faut passer 20 000 fois pour avoir un petit quelque chose dans le sourcil pour combler un minimum, parce que moi j'ai besoin de combler, j'ai laissé repousser mes sourcils et j'ai besoin de combler clairement. Et là il y a une espèce de petite brosse qui sert à rien en fait, hein. Quand on brosse les sourcils, le bout là il gêne, les poils sont pas assez... Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis vite au revoir parce que je vois que ma batterie clignote et ça a déjà coupé. Donc j'en profite pour vous faire un gros bisou. Je vous dis certainement à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!